Coucou tout le monde, je vous retrouve pour la guidance du 2 au 8 septembre. J'ai marqué août sur ma feuille, c'est pour ça que je suis perdue. J'ai un problème avec le temps, hein, vous voyez, depuis plusieurs semaines. 2024, donc la semaine de la rentrée. Cette semaine, pour la guidance de la semaine, j'ai utilisé Kuan Yin. Sur la thématique de la semaine, j'ai utilisé 2 oracles. Il y a l'oracle des arbres et des ogames qui est sorti et l'oracle du pays des merveilles. Bon, dans cette continuité d'affirmation de soi, de pouvoir personnel, etc. Alors, j'arrête pas d'entendre. Alors, ça me concerne moi. Je suis pas sûre que ça me concerne que moi. C'est pour ça que du coup je le transmets. Il y a vraiment une notion de faire attention à son système nerveux. Pourquoi parce que on vit beaucoup de changements, je crois, en ce moment. Et comme on vit beaucoup de changements, attends 2 petites secondes. Chat, tu te souviens, tu peux rester là, mais tu fais pas de bruit, d'accord? Parce que le système nerveux central, donc on vit beaucoup de changements là. On est dans un phénomène de renaissance. D'ailleurs, c'est la carte de la thématique de la semaine qui est sortie. Bess, c'est le renouveau, la renaissance. Comme on est dans un renouveau très fort et une renaissance très puissante, on a beaucoup de petits changements à mettre en place. Il y a du changement partout. Il y a du changement au niveau du collectif, il y a du changement à l'échelle individuelle, il y a du changement absolument partout. Et c'est pas des petits changements. Comme je vous disais en story hier, moi je sens qu'Aleb insiste très fortement en ce moment pour que j'arrête de fumer. Mais ma consommation de cigarettes est très liée à mon stress. Donc je dois m'attaquer à cette notion de stress. Et l'éducation de mon chien est très en lien aussi avec mon stress. Donc en fait c'est ça dont je dois m'occuper. Ce qui fait qu'effectivement mon système nerveux il est à pleine balle tout le temps, je le maltraite un peu. Donc là, comme on vit des changements, qu'il y a les gens comme moi qui vont être dans la maltraitance du truc, donc il va falloir lui apporter du bien. Puis il y a d'autres gens qui vont vivre du stress parce que justement ils sont en train de vivre des changements. Et que ces changements, ils vont vraiment venir faire travailler des choses en profondeur. Il y a une grande demande de rigueur, une grande demande de discipline en ce moment. Je vous disais aussi, je ressens vraiment que là, je dois faire attention à ma nourriture. La dernière fois, Lumineuse, elle avait partagé un truc sur le gluten. Moi, je m'étais jamais trop affolée sur le gluten, je vais pas vous mentir, je n'étais pas spécifiquement sensible à ça. Et en fait, dans sa story, elle parlait du fait qu'il y avait du gluten, mais modifié dans les aliments. Et c'était ça qui nous rendait malades. En fait, c'était pas du gluten véridique, c'était du gluten modifié. Et ça m'a parlé parce que c'est vrai que j'ai bien constaté que effectivement quand j'arrête de consommer certains aliments, j'ai beaucoup moins de problèmes de ventre par exemple et de digestion, enfin voilà, il y a des choses qui se passent beaucoup mieux, je suis moins ballonnée, j'ai moins mal à l'estomac, etc. Sauf que, comme je disais hier, il y a des changements, notamment tout ce qui va être changement pour notre santé. Ça peut paraître hyper rébarbatif, on n'a pas envie de le faire parce que c'est relou. On n'a pas envie, enfin c'est plus difficile de mettre des choses en place pour bien manger. Il y a des gens qui le font très bien, donc il y a des gens à qui ça va pas parler du tout. Mais moi personnellement, je suis madame sucre et madame gras, donc ça me demande vraiment beaucoup d'efforts de me priver de certains aliments pour passer à d'autres. Et en même temps, mon corps, il est en train de me parler, il est en train de me dire, Maureen, je peux plus, il y a des trucs, je peux plus. Alors, il s'agit pas d'être drastique dans les changements. Je ne crois vraiment pas. Je crois vraiment qu'on nous demande juste de monter en conscience sur certaines choses et de pouvoir traiter les choses comme elles doivent être traitées. Et finalement, le début de la semaine, il parle de ça. Il parle, les sœurs du soleil levant, pardon. On parle vraiment d'élévation de vibration. Donc ça me parle. À mon avis, effectivement, bon, le mois de septembre, on est sur un mois de rentrée, donc un mois où on a une énergie très bousculante, beaucoup plus qu'à l'été. Là, je pense que ça sera d'autant plus le cas. Donc, il y a des gens qui pourraient se sentir concernés pour la santé. Moins fumer, moins boire. Mieux manger, je sais pas, enfin voilà, ça peut être, et c'est toujours dans cette étape de prendre soin de soi, d'être mieux. Je dis vraiment, c'est important pour moi le côté drastique parce que
Je crois vraiment que ce qu'on nous demande, c'est de nous écouter, et je ne crois pas, enfin moi j'ai jamais reçu de mes guides la notion d'être vraiment drastique dans les choses. Il n'y a rien qui me parle, moi, dans le véganisme ou dans tout mouvement qui est un peu extrême comme ça. Je suis pas du tout en train de dire, attention, s'il y a des véganes qui me regardent, que le véganisme n'est pas bien, c'est pas du tout ce que je suis en train de dire. Mais pour moi, c'est pas une obligation, c'est pas quelque chose vers lequel on doit tous tendre. Par contre, toujours cette notion de conscience dans les aliments qu'on consomme, dans ce que ça a comme impact pour notre environnement, etc. etc. Et finalement, c'est ça. Moi, j'en avais déjà parlé, mais il y a des aliments que je n'arrive quasiment plus à manger, ou très peu, j'ai beaucoup réduit. Le bœuf, notamment, passe très mal. Et je pense vraiment que ça concerne les enfants, parce que Caleb, ça fait déjà un moment que je me fais la réflexion, je pense que vraiment c'est pas un viandard, quoi. Et je me demande si les enfants de la nouvelle génération, d'ailleurs, n'auront pas des consommations de viande profondément réduites. Bref, donc soyez à l'écoute de ça, et y compris sur les substances, l'alcool, le cannabis, peu importe, bon, je parle pas des drogues dures, mais tout ce qui va être des petits supports comme ça, CBD, tout ça, peu importe si vous les avez encore. L'important, déjà c'est l'intention, ça c'est sûr, et puis parce que tant que ça va être dans de la consommation plaisir, tant que ça va être dans quelque chose comme ça, il n'y aura absolument aucun souci. Par contre, si c'est une béquille pour affronter le quotidien, là, va y en avoir une, et là, il y aura un appel à un changement, à une modification. Et en même temps, il y a des gens, j'en parlais avec une abonnée cette semaine, il y a des gens qui peuvent expérimenter l'effet contraire, c'est-à-dire l'effet de se dire, je me suis beaucoup restreint dans ma vie, je consomme pas, voilà, je bois pas, je fais très attention à tout, et qui là, tout d'un coup, vont être attirés par des excès. Par je sais pas, du gras, du sucré s'ils en mangent pas, je sais pas moi, fumer, reboire de l'alcool, enfin bref. Pourquoi ? Parce que je crois sincèrement qu'on nous réapprend les notions d'équilibre et les notions de connaissance de nous-mêmes. Donc encore une fois, face à une substance, qu'est-ce qu'elle vient combler ? Pourquoi je l'utilise ? Quel rapport j'ai avec ça ? Et c'est pour tout en fait. Et ça pourrait, il y a des gens qui pourraient l'expérimenter au niveau de la sexualité par exemple. Parce que à partir du moment où on a des besoins, des envies, la seule chose qui est importante, c'est de les étudier suffisamment pour savoir quel rapport on a avec elles et quelle intention on est. Je vous donne un exemple tout bête. Si vous êtes dans la consommation de cannabis, par exemple, si votre cas fait que vous fumez un joint le week-end pour vous détendre, franchement, il n'y a pas de souci. Vous buvez un verre d'alcool le week-end, ou vous allez en soirée le week-end, et du coup vous buvez un peu plus que la normale, il n'y a pas de problème. Par contre, si le cannabis devient une béquille tous les jours de votre vie, on n'est plus dans l'équilibre, on n'est plus dans, vous voyez, là on entretient un lien de dépendance. Et ça va être vraiment toutes ces choses-là. Donc il y a aussi, avec cette carte, beaucoup la notion de collaboration et de connexion. Alors ça m'a beaucoup parlé parce que je me suis vraiment fait la réflexion que quoi qu'il arrive, et si on est malheureux en amour, c'est vrai que les relations amicales dans leur sens global sont toujours quand même très 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 importantes. Même si pour moi, j'en ai déjà parlé, pour moi l'amour c'est finalement une relation amicale qui est un peu plus particulière, mais là les relations d'amitié sont très fortes, les connexions d'âme vont être de plus en plus fortes aussi, et c'est toujours dans cette logique d'élévation de vibration, c'est-à-dire que vraiment les gens vont se sentir de plus en plus appelés les uns vers les autres. J'en suis assez convaincue, en tout cas pour ceux et celles qui s'inquiéteraient au niveau des relations amoureuses. Je crois vraiment qu'il y a l'élévation de vibration va faire que les gens vont se reconnecter. Alors après, il y a toujours ceux et celles qui auront envie de rester sourds à ces appels et à ces connexions, ça c'est un autre débat, mais je crois que l'univers œuvre vraiment pour réunir les gens et les âmes qui sont censés être ensemble, quels que soient les sens et les buts finalement. Vous verrez bien si ça vous parle ou pas. Il y a aussi la notion de ne pas faire de compromis avec ce qu'on est, avec ce qu'on veut, etc. etc. Notamment, je pense au niveau du travail. Moi, ça commence à me parler un petit peu vis-à-vis de Plumet Ange, parce que
j'ai besoin de beaucoup de liberté dans mon travail. Et c'est pour ça que pour moi, le côté auto-entrepreneur, c'est vraiment la meilleure solution. Sauf que ça vient faire travailler tout un tas de trucs en termes de peur, d'instabilité financière, de... voilà, qui n'ont pas fini de brasser, mais en même temps qui sont bénéfiques parce qu'elles m'amènent à me bousculer, à prendre des risques, à me dépasser moi-même, enfin bref. Donc voilà, et là ça rejoint clairement la carte du milieu de semaine qui est le nectar du lotus, qui fait clairement référence à la notion d'abondance et qui là, je pense qu'il y aura deux catégories de personnes. Les gens, moi je pense que je fais partie de la première déjà, qui vont peut-être expérimenter une certaine forme de restriction. Moi je pense que ça sera financière. Parce que ce qui va être en travail au milieu de la semaine, c'est notre rapport à l'abondance. Mais c'est normal, puisqu'on s'élève en vibration sur l'affirmation de nous-mêmes, donc forcément, c'est très en lien, du coup, avec ce qu'on mérite et ce qu'on a dans la matière. Il y a des gens qui vivront un cadeau, quelque chose de, voilà, une expérience d'abondance. Il y a vraiment un besoin de se sentir dans la gratitude en milieu de semaine. Voilà. Mais il y a des personnes qui pourraient peut-être, c'est un gros peut-être, mais ressentir un petit peu de frustration, un petit peu de ah putain, ce mois-ci je vais être obligée de me serrer un petit peu la ceinture parce que voilà, il y a des hauts et des bas, c'est fluctuant. Sans que j'entende qu'il n'y ait rien de gravissime, hein, mais sentir une restriction, en tout cas il y a vraiment cette notion-là de sentir de la restriction, parce que quand on expérimente l'abondance, finalement on l'expérimente aussi via ce biais-là, c'est-à-dire c'est parce qu'on se sent limité qu'on est obligé de s'élever au-dessus du problème et de se dire ah mais l'abondance est infinie et je ne manque jamais de rien, et finalement ça tourne, et voilà, parce que voilà, donc peut-être réveil de peur de l'ordre. Moi ça concernera les finances, mais ça sera peut-être autre chose. On est sur pour d'autres personnes ça sera en tout cas autour de l'abondance. Ça peut être des petites peurs de manque, y compris de manque affectif, hein, parce que du coup ça marche aussi comme ça, alors que finalement l'abondance de liens et de différence de liens aussi, c'est marrant parce que c'est vraiment plus nous qui commandons et en même temps c'est nous qui commandons. C'est ça qui est un peu particulier en ce moment. On est profondément guidé et il y a vraiment ce besoin d'avoir la foi et de se laisser guider, et en même temps on nous demande vraiment d'être maître du navire, mais pas d'être maître du navire n'importe comment, d'être maître du navire, d'être maître mère, on remarque que ça marche aussi, hein, parce que les mères sont des maîtres de navire par excellence. Comment dire, avec toujours cette histoire de conscience, bien évidemment, mais avec de la joie et de la gratitude. Ça aussi, je l'ai beaucoup entendu ces dernières semaines, sur quoi j'ai dit à mes guides, mais c'est pas toujours facile d'être dans la joie et dans la gratitude quand on fait des trucs qui nous saoulent. Et elles m'ont dit, ouais, mais c'est le chemin, y a pas le choix. Parce que sans ça, tu vas rajouter de l'énergie négative à un truc qui n'a pas lieu d'être. Donc, du coup, voilà. Pour le milieu de la semaine, on est vraiment là-dessus. En tout cas, sur une notion d'abondance très forte et de questionnement à l'abondance. Pour la fin de la semaine, il y a un besoin de ressentir de la gratitude encore. Il y a une notion de récolte pour la fin de la semaine, davantage. Et une notion de récolte, une notion de bienfait. Alors là encore, je mets un petit bémol à ce que je dis, parce que alors il y a des gens, ça sera vraiment des bienfaits, des récoltes et tout. Il y en a d'autres, comme moi, je pense que ça me l'a fait ces dernières semaines, ça me le fait beaucoup. Ça sera une notion de récolte, mais en même temps, il y a un petit peu de frustration quand même, parce que comment dire, parce que ça vient faire travailler le mental, et parce que ça vient nous demander de vraiment prendre de la hauteur sur les situations sans être dans l'exigence de ce qu'on n'a pas. Donc il pourrait y avoir encore un petit peu de frustration, il pourrait. Ça reste à travailler d'ailleurs, cette notion, si c'est des choses que vous expérimentez comme moi, toutes les notions de frustration. Puis là on est passé aussi par une phase en août, je suis très contente qu'on sorte du mois d'août, sachez-le, vraiment ça me met en joie, vraiment ça peut pas être pire, quoique si, parce qu'à chaque fois que je dis ça c'est potentiellement pire derrière, donc voilà, mais
Le mois d'août, moi, j'étais perdue. C'est pas compliqué, je sais plus. Je m'appelle comment, je fais quoi, je vais où. Des trucs, des intuitions que j'avais reçues qui étaient sûres. Bref, donc c'était un petit peu flou. Et là, il y a un besoin de... Il y a un cadeau. Mais les cadeaux, ça peut, des fois, moi, c'est quelque chose que j'ai beaucoup vécu ces derniers mois. Parfois, quelqu'un vous rejette, mais en même temps, il vous fait un cadeau. Voilà. Donc, voilà. Il y a des gens, ça sera de la récolte pure et simple. Il y a des gens, ça sera peut-être parce que, voilà, ce sera un cadeau, mais déguisé. Donc, sur le moment, ça va peut-être pas vous faire kiffer de ouf. Mais voilà. Ça sera quand même un cadeau. Qu'est-ce qu'il y a à manger? J'ai faim. Bah, attends, j'ai bientôt fini. Attends, je vais mettre pause. Je reviens. Goûter, donner. Et du coup, voilà. Et pour la guidance la thématique de la semaine avec l'oracle du Pays des Merveilles, il y a la carte Nul besoin d'avoir peur qui est sortie. Et ça, effectivement, je pense que c'est vraiment en lien avec ce que j'entends sur le système nerveux. Donc faites attention à votre système nerveux. Je rappelle que le système nerveux, c'est lui qui est responsable d'assurer la survie. Et effectivement, je pense qu'il travaille énormément en ce moment parce que, voilà, puis je pense aussi que dans le collectif, on va vivre pleine balle la peur du manque et tout ça. Donc, on est en changement. Il y a des gens qui vont être moins concernés par ça, mais en tous les cas, on vit un changement très fort, des changements très forts, avec beaucoup de mise en place de choses où on nous demande d'arrêter la procrastination, de faire vraiment attention. Dans la story d'hier, je vous en parlais, moi c'est le sommeil. Je vois bien que là, on me demande de faire quelque chose parce que je suis au bout de ma vie, je suis fatiguée. Je ferais que je m'allonge, je m'endors, on me réveille pas pendant 4 jours. Donc voilà. Et ce système nerveux là, j'entends beaucoup le système nerveux central, hein, plus que le périphérique, mais faites attention à ce système nerveux parce qu'il peut être mis à mal, il peut être un petit peu, pour ceux qui n'ont pas trop d'inquiétudes et de problèmes, renforcez-le, faites-y juste attention. Pour ceux qui sont un petit peu dans les soucis, un peu dans les galères, un peu dans le stress, faites attention, vraiment faites attention. J'entends un warning dans ma tête pour moi-même, mais je vois bien. Et je vois bien que ça travaille chez d'autres personnes. Il y a beaucoup de gens aussi qui travaillent leur sommeil, qui se disent « Oh, faut que je me couche plus tôt, faut que je mette en place ça, que je fasse vraiment attention. » Parce que je rappelle que le système nerveux central, notamment, c'est la tour du contrôle du corps, de la pensée, des émotions, de la mémoire. Je veux dire, il s'effondre, il y a tout qui part en cacahuète, quoi. Et là, on va être très sollicité, on est déjà très sollicité, mais on va l'être encore plus. Moi, je vous dis, la fin de l'année, là, ça fait que s'accélérer. Donc, faut être accroché, faut suivre le mouvement. Et pour suivre le mouvement, bah, effectivement, faut prendre des petites choses pour prendre soin de soi. Quand on est un peu limite financièrement, bah, c'est sûr que c'est des grosses dépenses. Hein. Moi, c'est ce que j'ai vécu là. Bah ouais, mais tout de suite, une plante, un machin, un truc, et ben... Bah ouais, c'est des coups qui sont voilà, et qui peuvent du coup, vous voyez, réveiller sur la fin de la semaine des restrictions parce que bah mon rapport à l'abondance, etc., etc. Peindre les roses en rouge, donc ça c'est vraiment la carte qui parle de l'honnêteté, de pas se mentir quoi, de pas dissimuler, de pas ça parle de dissimuler ses erreurs, mais moi je pense plutôt à ne pas se mentir sur ses émotions et ce qu'on ressent. Sur ses peurs aussi, sur le fait d'avoir peur de certaines choses. Septembre, ça m'étonnerait pas que les peurs soient très au rendez-vous, hein, franchement. Je le ressens. Et je pense qu'il y a des choses qui seront très en lien avec le collectif. Parce qu'il faut bien vous dire que d'ici la fin de l'année, le collectif, lui, ça va être à la fois très beau parce qu'il va y avoir plein de changements sociétaux en profondeur et en même temps bah, ça va brasser quoi, donc je sais pas trop quelle forme ça prendra, mais il y a quelque chose qui vient secouer, en tout cas, qui vient remuer, qui vient faire bouger l'énergie pour qu'il y ait des nouvelles énergies qui s'installent. Et on n'a plus le choix. Donc c'est aussi ça qui est brassant. C'est-à-dire que on le fait tous, ça. Par moments, on reste un petit peu dans notre confort en se disant
ouais, c'est bon, je ferai ça plus tard, je ferai du sport plus tard, j'arrêterai de fumer un jour, je mangerai mieux plus tard. Et là, c'est pas possible en fait, c'est pas possible. Là, on nous demande de le faire maintenant, d'installer les choses maintenant. Mais petit à petit, personne ne vous demande, je dis ça parce que moi je suis une pro de faire ça, genre je vais changer ma vie du tout au tout, voilà, ça va tenir 15 jours et après ça repart en cacahuète. Ne faites pas ça. Je suis vraiment un très bon exemple des choses à ne pas faire. J'aime bien. Ma prof de première me l'avait dit une fois. Elle avait pris ma copie comme ça, elle m'avait dit, voyez Morgane, c'est l'exemple des choses à pas faire. Je l'avais un petit peu maudit ce jour-là parce que je me disais vraiment que c'était une prof de lycée de merde pour dire des choses comme ça. Mais finalement, il y avait peut-être quelque chose. Gratitude sur elle, merci madame. Je pense qu'elle est plus de ce monde, paix à son âme. Mais du coup, voilà. Je suis très speed. Est-ce que ce serait pas à cause de la joie Ganda que j'ai pris, je ne sais pas. Mais j'ai beaucoup d'énergie là, donc désolée si je suis un petit peu speed. Et ne buvez pas de poison, donc bah voilà, faites attention. Il y a vraiment une notion d'être en conscience sur ce qui rentre dans notre corps partout, voilà, partout. Faire attention à ce qu'on mange, à ce qu'on boit, à ce qu'on vibre aussi, avec qui on échange, parce que ça rentre en compte aussi, hein, le fait d'avoir des relations harmonieuses avec les gens, d'échanger sur des choses qui nous élèvent et pas des choses qui nous abrutissent, etc., etc. Ne buvez pas de poison, c'est vraiment faire attention en global. En global. C'est aussi les paroles qu'on prononce. Ne pas trop juger les gens, ne pas trop mentir, enfin voilà, c'est un ensemble de choses. Et comprendre la leçon, découvrir le véritable but d'une situation, apprentissage, sachez que vous êtes en train d'évoluer. Désolée, mais je pense que c'est mieux de montrer la carte que ma pince, hein. Tac, voilà. Et là, bah, c'est ce que je vous disais un petit peu, c'est cette notion d'élévation qui nous permet de vraiment avoir un regard... L'inventivité de Caleb. C'est un porte-carte. Et très important d'être en mode aigle, en mode... Il y a vraiment... Je sais qu'il y a plusieurs personnes qui le vivent, ça, qui ont des incompréhensions sur des relations. Ils savent plus, ils comprennent plus ce qui se passe. La seule chose qu'ils perçoivent, c'est ce qui va travailler, c'est ce que ça leur fait travailler. Et c'est une très bonne chose. Pourquoi ? Parce que là encore, beaucoup de personnes en ce moment sont vraiment en recherche de l'amour. Alors, l'amour amoureux, hein. Et c'est compliqué. C'est compliqué. Mais c'est pas compliqué pour 15 000 raisons. C'est compliqué parce que c'est comme si on était en train d'affûter un couteau. C'est ce que je viens d'entendre. Il y a vraiment la notion d'affûter. De faire en sorte que c'est un petit peu... Et ça, mes guides ils me le disent souvent. Tu veux une relation, mais est-ce que tu veux vivre n'importe quelle relation ? Bah non. Voilà. Le montrage de papier toilette au moment où je parle de ça, franchement, c'est pas mal. Non, on n'a pas envie de vivre n'importe quelle relation, sinon ça part direct dans les toilettes. Donc, du coup voilà. Donc, ça nous demande d'affûter un peu nos sens, d'affûter un petit peu nos exigences, de travailler nos peurs pour pas les faire porter à l'autre. De travailler aussi ce que ça représente pour nous l'amour inconditionnel, parce qu'on est nombreux, Caleb s'il te plaît, abuse pas, on est nombreux à savoir et à comprendre l'amour inconditionnel, mais est-ce qu'on est toujours capable d'aimer quelqu'un, par exemple, qui retomberait amoureux, alors qu'on est toujours amoureux ? C'est pas facile ça. Et pour autant, on peut ressentir de l'amour inconditionnel. Mais il y a la théorie et la pratique. C'est un exemple parmi tant d'autres. C'est vraiment un exemple parmi tant d'autres. Mais c'est vraiment ça, c'est se dire, ok, d'accord, je t'aime d'un amour inconditionnel, mais mon ego, il va travailler suffisamment pour me dire que bah non, j'accepte pas que tu vois quelqu'un d'autre. En vrai, ça me va pas, je suis pas ok avec ça. Parce que mes sentiments, ils sont pas ok avec ça. Et en même temps... L'amour inconditionnel veut que je dois me réjouir pour toi. Et au fond, on se réjouit pour l'autre, on y arrive, mais ça fait quand même mal. Et ben, c'est toutes ces petites choses-là. Comprendre la leçon, cette carte, elle renvoie vraiment au fait d'en tout cas, de prendre de la hauteur sur les choses,
de comprendre qu'on est en train d'apprendre tout ce qui nous est nécessaire, vraiment dans toutes les relations. Je le vois avec Caleb aussi beaucoup. En ce moment, il y a beaucoup d'informations qui me remontent pour justement travailler notre relation et comprendre exactement qu'est-ce qu'elle en est, où est-ce qu'elle en est, de quoi elle est faite et vers quoi on va pour que, encore une fois, que cette relation soit affûtée. Et pour que il arrivera à un stade, je sais pas quand est-ce qu'il arrivera, 2025 j'espère, mais pour qu'à un moment le ciel il puisse dire ok cette fois c'est bon, vous êtes prêts, parce que chacun de tous les acteurs s'est suffisamment préparé à la chose pour que c'est bon, là la relation peut démarrer, là il peut y avoir quelque chose parce que tout a été affûté comme il fallait, tout a été aligné comme il fallait. Donc du coup voilà, donc faites attention à votre système nerveux, prenez soin de vous, mais il y a de très belles choses, il y a vraiment de très très belles choses. Elle a fini la danse. Une balle Pokémon, je ne sais pas ce que ça veut dire, c'est quoi le sens de la balle Pokémon? Parce que le PQ je voyais à peu près, mais alors là, qu'est-ce que ça veut dire? Dire que la guidance est bientôt finie. Ah bah oui, bah ça c'est parce que ça t'arrange mon petit pote. Hein, donc du coup voilà, je vous souhaite une excellente semaine, prenez vraiment bien soin de vous, je le dis souvent mais pour le coup c'est vraiment important. Tu dis au revoir? Au revoir. Bah montre ta ganache, les gens ils ne voient pas, on ne voit pas ta tête. Voilà, tu dis au revoir. Au revoir. Et voilà, prenez soin de vous et Pokémon. je sais plus, Pokémon, c'est tout. Bonne semaine. Pokémon.